Que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ éclaire vos cœurs en cet instant précieux. Je suis votre frère en Christ, Joseph Emmanuel, âgé de 48 ans, mari et père de 2 enfants. Ma vie n'a pas toujours été facile. J'ai connu le doute, la souffrance, et des moments où je criais à Dieu sans jamais recevoir de réponse. Du moins, c'est ce que je croyais. Issu d'une famille profondément attachée aux traditions religieuses, j'ai longtemps marché avec un cœur partagé entre la foi imposée par mon entourage et une quête intérieure de vérité. Peut-être que vous aussi, en m'écoutant aujourd'hui, vous vous reconnaîtrez dans cette tension. Celle d'un cœur en recherche, parfois oppressé, parfois blessé, mais assoiffé de lumière véritable. Aujourd'hui, je veux vous inviter à vous installer confortablement. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous divin. Car ce que nous allons partager est le témoignage bouleversant d'un prince royal de Bahreïn qui a tout perdu pour gagner une seule chose, Jésus-Christ. Son histoire n'est pas une légende, mais une réalité brûlante qui nous rappelle que suivre Jésus coûte parfois tout, mais qu'en retour, on reçoit une vie nouvelle que rien ni personne ne peut nous enlever. Avant de plonger dans ce récit, je vous encourage à écrire en commentaire cette phrase de foi. Seigneur Jésus, je crois que toi seul es la lumière de ma vie. Frères et sœurs, ouvrez grand vos cœurs, car voici les signes, les étapes d'un chemin douloureux mais glorieux. Un chemin où un prince a découvert que le trône terrestre n'est rien comparé au royaume éternel de Jésus-Christ. Miessing, le silence d'Allah, le cri d'un cœur abandonné. Dans le palais resplendissant de Bahreïn, le jeune prince possédait tout ce que le monde pouvait offrir. Des vêtements de soie, des repas fastueux, des serviteurs à son service. Mais quand la nuit tombait et que le silence régnait, une autre réalité se dévoilait, celle d'un cœur qui criait sans jamais recevoir de réponse. Il récitait ses prières avec ferveur, observait les rituels avec rigueur, mais l'écho de ses supplications se perdait dans le vide. Ce contraste entre l'abondance extérieure et la sécheresse intérieure l'écrasait. C'était comme marcher dans un désert où l'eau est promise, mais jamais trouvée. La Bible déclare « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amos 8:11. Cette faim spirituelle brûlait en lui, mais il n'avait pas encore goûté à la parole de vie. À travers les siècles, d'autres hommes de Dieu ont connu ce silence apparent. Job, dans sa douleur, s'écriait « Voici, je vais en avant, il n'y est pas, en arrière, je ne l'aperçois pas. » Job 23:8. David aussi, malgré son cœur selon Dieu, disait « Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. » Psaume 22:3. Ces cris rappellent que même les plus grands serviteurs ont traversé des nuits où le ciel semblait fermé. Pourtant, ce silence n'est jamais un abandon. Il est une préparation, car la promesse demeure. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29:13. Le prince ne le savait pas encore, mais derrière ce silence, Jésus l'attendait déjà, prêt à se révéler comme l'eau vive à une âme desséchée. Deuxième signe, la rencontre inattendue avec le nom de Jésus. Dans le silence pesant de sa bibliothèque, entouré de volumes reliés d'or et de manuscrits ancestraux, le prince cherchait sans vraiment chercher. Ses yeux parcouraient les rayons, mais son cœur était ailleurs, lourd et troublé. C'est alors que ses mains saisirent un livre qu'il n'avait jamais ouvert auparavant, un texte interdit, presque dangereux pour lui, un évangile en arabe. Curieux, il l'ouvrit, sans savoir que cette simple action allait bouleverser à jamais son existence. Ses yeux tombèrent sur ces paroles. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:28. Ce verset explosa dans son âme comme une lumière dans l'obscurité. Là où on lui avait appris qu'il fallait mériter la faveur de Dieu, Jésus lui offrait gratuitement le repos. Non pas un repos pour le corps, mais un repos pour l'âme. Ce repos que rien ni personne n'avait su combler. Cette révélation le déstabilisa.
Comment un Dieu pouvait-il se présenter non comme un juge sévère, mais comme un père aimant qui accueille les fardeaux de ses enfants? L'apôtre Paul avait vécu un choc similaire sur le chemin de Damas. Lui, le persécuteur, aveuglé soudain par la gloire de Jésus. Actes 9, 3, 6. Paul avait découvert que celui qu'il rejetait était en réalité le seul capable de donner la vie. Le prince, de son côté, sentit que ses paroles n'étaient pas des mots anciens, mais une voix vivante qui s'adressait directement à lui. La parole de Dieu est vivante et agissante. Hébreux 4,12 déclare. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce jour-là, le prince réalisa que Jésus n'était pas une idée occidentale, ni une simple figure historique, mais la réponse vivante à ses prières les plus profondes. Un seul verset avait suffi pour fissurer des années de silence. Derrière ce livre défendu, il venait de rencontrer un roi plus grand que tous les royaumes terrestres. Troisième signe, le prix du choix, l'exil et la honte publique. Lorsque la rumeur éclata dans le palais, ce ne fut pas une simple nouvelle, mais un séisme. Un prince royal, héritier d'un trône respecté, venait de trahir la religion de ses pères pour suivre Jésus. Les couloirs du pouvoir, jadis remplis de respect, se transformèrent en pièges d'humiliation. Là où il recevait des honneurs, il récoltait désormais des regards de mépris. Ses propres frères de sang l'abandonnèrent. Ses amis d'enfance le traitèrent en étranger, et son père, le roi, lui arracha ses titres comme on arrache un vêtement de gloire. Le palais, qui avait été un refuge doré, devint pour lui une prison de regards accusateurs et de murmures vénéneux. Mais Jésus avait déjà prévenu. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Matthieu 10, 22. Ce qui semblait un scandale pour la cour terrestre était en réalité une confirmation céleste. Le monde ne comprendra jamais celui qui choisit la croix plutôt que la couronne. Et le prince, malgré les menaces de mort et les complots, sentit en lui une force nouvelle. Car le Christ avait dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marc 8, 34. Il comprit que son trône véritable ne se trouvait plus à Bahreïn, mais dans le royaume de Dieu. Comme Moïse élevé dans la richesse de l'Égypte, mais choisissant l'opprobre du désert, il fit un choix qui marqua sa destinée. Moïse préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Hébreux 11, 25. Le prince, désormais exilé, marcha sur les traces des prophètes et des apôtres, qui avaient tout perdu pour un trésor éternel. Et dans sa honte publique, il découvrit une dignité nouvelle, celle d'être reconnu par Jésus lui-même. Quatrième signe, les larmes transformées en prières exaucées. Dans son exil, loin des fastes du palais, le prince connut le froid du rejet et la morsure de la solitude. Lui qui avait grandi entouré de serviteurs et de privilèges, se retrouva désormais sans toit digne de son rang, sans amis véritables, sans patrie. C'est dans cette vallée de larmes que son cœur se tourna, pour la première fois avec sincérité, vers celui dont il avait lu les paroles. Il n'éleva plus ses supplications vers un ciel muet, mais vers Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alors qu'il criait dans la douleur, il sentit une paix descendre, non pas comme une réponse tonitruante, mais comme une douce présence qui enveloppait tout son être. Ce fut là la preuve que ses larmes n'étaient pas tombées dans le vide. David lui-même avait connu ces instants où la détresse devient prière. Quand je crie à toi, mon ennemi recule. Je sais alors que Dieu est pour moi. Psaume 56, 10. Ces mots prenaient désormais vie dans l'expérience du prince. Chaque larme qui roulait sur ses joues devenait comme une offrande, chaque soupir comme une intercession. Dans cette intimité nouvelle, il découvrait que Dieu ne mesure pas la beauté des prières, par leur longueur, ni leur forme, mais par la sincérité d'un cœur brisé. L'Écriture affirme « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 19. Dans ce dépouillement total, le prince dressa un autel invisible, son cœur. Chaque prière était une pierre posée, chaque louange un parfum qui montait vers le ciel. Là où il n'avait connu que le silence d'Allah, il entendait maintenant la voix subtile de Jésus.
non pas une voix humaine, mais cette assurance profonde que le Seigneur était avec lui. C'est ainsi qu'il passa des ténèbres du désespoir à la lumière d'une communion vivante, découvrant que la prière, loin d'être une répétition mécanique, est une conversation où Dieu répond dans l'intimité. Cinquième signe, une mission plus grande que le trône. Les années d'exil forgèrent en lui une vérité qu'aucune couronne terrestre n'aurait pu lui révéler. Jésus ne l'avait pas arraché à son royaume pour le laisser errer sans but, mais pour l'envoyer vers une mission plus grande. Ce qu'il croyait être une perte irréparable devenait une porte ouverte vers une destinée divine. Comme Joseph vendu par ses frères, humilié et emprisonné, mais qui finit par devenir l'instrument du salut d'un peuple entier, le prince comprit que son rejet n'était pas une malédiction, mais une préparation. La parole de Dieu l'éclaire. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse 50, 20. Banni de sa terre, il devint pèlerin de l'Évangile. Là où il posait le pied, il témoignait. Ses paroles n'étaient pas théoriques, mais brûlées par l'expérience du feu. Des hommes et des femmes venaient à lui, touchés par son courage, bouleversés par cette vérité. Si un prince pouvait renoncer à un trône pour suivre Jésus, alors eux aussi pouvaient renoncer à leur vie passée pour entrer dans la vraie royauté de l'Esprit. Paul disait avec force « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile » 1 Corinthiens 9, 16. Et cette flamme brûlait désormais dans le cœur du prince, plus ardente que toutes les ambitions humaines. Il comprit qu'il n'était plus simplement fils d'un roi terrestre, mais ambassadeur du roi des rois. Son nom pouvait être effacé des registres royaux de Bahreïn, mais il était désormais gravé dans le livre de vie de l'agneau, Apocalypse 21, 27. Et ce sceau éternel valait plus que toutes les couronnes de ce monde. Ce fut là son héritage, non pas un royaume limité par les frontières, mais un royaume céleste sans fin, où chaque âme sauvée devenait sa plus grande victoire. Beaucoup ignorent que de nombreux princes et dirigeants au Moyen-Orient ont entendu parler de Jésus en secret. Certains se taisent par peur, d'autres par compromis. Mais Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un rougit de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme rougira aussi de lui. » Luc 9, 26. Le témoignage de ce prince royal est donc une lumière cachée qui brille plus fort que tous les trônes de ce monde. La vérité méconnue est celle-ci. Ce n'est pas nous qui cherchons Jésus, c'est lui qui nous cherche. Même dans un palais rempli de richesses, il est venu frapper à la porte du cœur d'un prince. Et aujourd'hui encore, il frappe à la porte de votre cœur. Frères et sœurs, ce témoignage nous rappelle une chose essentielle. On peut tout perdre dans ce monde, mais si l'on gagne Jésus, on a tout gagné. Peut-être traversez-vous l'exil intérieur du rejet. Peut-être avez-vous le cœur brisé par l'incompréhension de vos proches. Mais rappelez-vous la promesse de Jésus. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Je veux terminer en prière. Seigneur Jésus, nous t'élevons aujourd'hui nos cœurs. Tu es celui qui répond quand le monde se tait. Tu es la lumière qui brille dans nos déserts. Comme tu as répondu à ce prince, réponds à chaque frère et sœur qui regarde cette vidéo. Remplis-les de ta paix, de ton esprit, et fais d'eux des témoins vivants de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.